Le 6-9 du week-end. Patricia Martin sur France Inter. Histoire et politique, bonjour Claude Askolovitch. Bonjour Patricia. Dans une actualité tragique, ce sont les avatars du Paris Saint-Germain qui vous chatouillent la mémoire et vous renvoient au malheur du grand stade de Reims il y a 60 ans. Oui, parce que ce qui nous rend le football infiniment précieux, c'est que les grandes équipes n'ont jamais la partie gagnée a priori, et cet adage bien connu des amateurs de football n'a jamais été aussi bien illustré qu'au début de l'an de grâce, 1957, quand le Stade de Reims, mythique équipe du Stade de Reims, finaliste de la première Coupe d'Europe des clubs champions, se retrouvait en Coupe de France face à une petite formation amateur de la banlieue d'Alger, le SCUEB, Sporting Club Union Elbiar. Écoutons ce tirage au sort le 18 janvier 57. Le jeune journaliste s'appelle Thierry Roland et tout tremblant, il interviewe Henri Germain, mythique président du Stade de Reims. Elbiar, Stade de Reims. Le tirage au sort des 16e de finale vient d'avoir lieu dans la salle des ingénieurs civils et incontestablement le match inattendu est le match qui va opposer le Stade de Reims au dernier club nord-africain, le SCU Elbiar. Qu'en pensez-vous, monsieur Germain ? Je pense qu'au point de vue tirage, en ce qui nous concerne, sur le plan sportif, on ne pouvait pas mieux souhaiter. Et ça nous fera plaisir de rencontrer une équipe algérienne. Vous savez que nous sommes assez coutumiers de nous déplacer assez souvent en Algérie. On a rencontré à peu près, je peux dire, la majorité des clubs algériens. Et c'est avec plaisir que nous accepterons même de les rencontrer en territoire algérien. Au contraire, ça nous fera plaisir. Le Stade de Reims faisait donc un grand honneur au petit football d'Algérie. Et Henri Germain allait même amener des bouteilles de champagne au stade pour consoler par avance les petits amateurs avant leur élimination. Le match n'a pas eu lieu en Algérie, c'est déjà la guerre en Algérie. Donc pour des raisons sécuritaires, la rencontre a lieu à Toulouse le 2 février 1957. Et la surprise, les petits amateurs se jouent du Stade de Reims et l'emportent 2-0. Cela reste historiquement la plus grande surprise de toute l'histoire de la Coupe de France de football. Surprise qui, instantanément à l'époque, va être récupérée politiquement. Je vous ai dit, on est déjà en pleine guerre d'Algérie. Et quelques jours plus tard, donc, sur les ondes de la radio nationale, dans l'émission de l'armée, parce que l'armée avait une émission, on interviewe quelques joueurs d'Elbiar qui ne sont pas seulement des héros sportifs, mais aussi des bons citoyens qui participent à la défense territoriale. Moi, je suis dans la 154e compagnie. À Elbiar Non, c'est dans le centre de la ville, mais nous allons monter la garde assez loin du centre de la ville, quelquefois Elbiar, d'autres fois Birtaria. Et vous, Vidal ? Je suis à Elbiar, j'appartiens à la compagnie 178. Oui, votre votre travail consiste à monter une garde de 24 heures, à faire des patrouilles. Par conséquent, 24 heures, vous êtes pris absolument à faire des patrouilles. Absolument, oui. Et vous n'êtes pas trop arrêté pendant vos patrouilles pour les autographes, par exemple. Bon, tous les combien revient cette garde, à peu près ? Tous les 10 jours exactement. Alors, quand vous avez le même jour une garde et un entraînement, qu'est-ce qui a la priorité ? En principe, c'est la garde. Et en réalité Quelquefois l'entraînement, bien sûr. À les entendre, on a l'impression de jeunes gens tout simples, mais en fait, ils vivent une époque horrible. Oui, cette émission de l'armée donnait le bon côté des choses. Dans la vraie vie, une semaine après le match de Toulouse, il y avait eu un attentat à la bombe qui avait fait des morts dans le stade du SCUEB à Elbiar. Vous savez, ce début 1957, c'est le climax de la violence terroriste qu'exerce le FLN, l'organisation indépendantiste algérienne contre les populations pieds noirs. C'est ce que décrirait des années après, en 1972, l'homme qui était à l'époque le maire d'Elbiar. Écoutez, il s'appelait Maurice Mouchant. L'atmosphère était extrêmement pénible, elle était dramatique, les bombes explosaient très fréquemment, quasiment tous les jours. Il y avait des bombes dans les autobus, des bombes dans les réverbères, des vélos piégés, des autos piégés, enfin, c'était l'atmosphère d'une ville en état de siège intérieur. Il n'y avait pas de siège autour, mais le siège était à l'intérieur, on n'était plus sûr de rien. Tout pouvait contenir, cacher un danger quelconque. Et c'est ici que l'histoire d'Elbiar rejoint non seulement l'actualité, on va dire, ludique du Paris Saint-Germain, mais aussi notre actualité tragique, celle du terrorisme qui envahissait l'Algérie à l'époque. Oui, et face au terrorisme du FLN, il y a aussi le contre-terrorisme de l'armée. Évidemment, l'armée qui avait mission donnée par le gouvernement d'éradiquer le FLN et le terrorisme par tous les moyens, y compris la torture. C'est ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Ça se passe début 1957 et ça se passe encore à Elbiar où il y a un centre d'interrogatoire de l'armée qui est aussi un centre de torture et c'est sans doute dans ce centre que va mourir un jeune mathématicien communiste pro-FLN qui s'appelle Maurice Audin. Ça se passe aussi à Elbiar donc. Et c'est aussi à Elbiar qu'à la fin de la guerre, quand le terrorisme sera devenu pied noir et Algérie française, qu'un attentat de l'OAS frappera des responsables de centres sociaux de l'éducation nationale. Nous sommes en 1962. À Elbiar, 3 Européens et 3 musulmans, tous des enseignants,
froidement abattu par un commando de l'organisation subversive. Lâche et horrible attentat, devait dire M. Paye, ministre de l'Éducation nationale, en apprenant la nouvelle. Jusqu'à lundi, en signe de protestation, les écoles, les universités d'Algérie resteront fermées. Oui, et ce nom de El Biar, c'est pas seulement une jolie histoire de football. Non, c'est le nom d'une banlieue d'Alger qui existe toujours aujourd'hui, mais qui à l'époque est emportée par l'histoire la plus tragique. Mais c'est quand même l'aventure de jeunes gens qui réussirent le temps d'un match à s'échapper de la folie des hommes. Et peut-être à l'époque firent-ils sourire le grand Albert Camus, qui était, on le sait, écrivain, humaniste, prix Nobel, pied noir, mais également footballeur. Merci Claude Askalovic. Depuis bientôt 100 ans, j'incarne la réussite des plus grands, mais aussi l'ambition des 100 grades. La folle épopée des Petits Poucets a débuté en 1957, quand El Biar, petit club des faubourgs d'Alger, écarte le grand stade de Reims 2-0 à Toulouse.